Et court, l'on pourrait ainsi qualifier le temps que nous aurons à passer ensemble. Bienvenue dans votre quotidienne. Au sommaire, mon amour pour le dessin m'a conduit à l'architecture. Et sur le plateau avec moi, vous aurez bien évidemment Aya Lebel, Jean-Michel Aunin et bien sûr Méliane Cuny, pour ne pas oublier Docteur Philo qui sera aussi des nôtres comme d'habitude. Alors je vous invite à rester sur la chaîne qui rassemble parce que c'est midi, c'est maintenant. De prolonger nos émotions par des cris de joie, par des applaudissements. C'est lundi et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Vous êtes simplement formidables. Merci encore une fois. Et aujourd'hui, comme je le disais sur le plateau, vous aurez bien sûr Aya Lebel, Jean-Michel Aunin et notre Méliane Cuny. Alors Jean-Michel, dis-moi, avec toi aujourd'hui, quelques informations culturelles. Tout à fait. On va déballer dans un premier temps avec un salon, un grand salon qui va enchanter les tout-petits et surtout intéresser les parents. Et puis comme des photographes, on va faire un petit flash sur un génie de la discipline... Pardon, j'ai oublié mon micro. Je pensais qu'il était... T'as pas l'habitude. Allez, on va repartir. Alors donc, le premier sujet aujourd'hui, ça va être d'abord un salon. Un grand salon qui va, comme je le disais à l'instant, enchanter, faire plaisir aux tout-petits et puis attirer, intéresser les parents, vu le contenu, la quintessence de ce grand événement. Et puis on va faire un flash sur un génie de la discipline, de la photographie. Parce qu'en ce moment, il se tient au Mali les biennales de la photographie. C'est le plus grand rendez-vous en la matière sur le continent qui va se dérouler jusqu'au 31 décembre. Et pour finir, on va finir sur de très belles couleurs, à savoir de la peinture. On va évoquer le deuxième tableau le plus cher au monde. Et lié à ça, j'ai une information qui va forcément... vous plaire, vous. Ça c'est clair, j'en suis sûre et certaine. Alors, Aya Lebel, pour le bien-être. Pour le bien-être aujourd'hui, je vais vous parler de comment connaître son poids idéal. Comment le calculer, parce qu'on parle souvent de régime, perdre du poids, grossir. On vous dit, ah, tu as l'air un peu en chair, perdre du poids, mais comment connaître son poids idéal? On n'a pas forcément besoin d'une balance. On n'a pas forcément besoin d'une balance, ça va être très très simple. Voilà, c'est surchargeant par moment. Merci beaucoup. Et avec toi, Méliane, dans les TIC? On va parler de quelque chose comme ça. C'est quoi ce quelque chose? Des bonbons. On va découvrir dans la chronique et aussi on parlera d'un festival. D'accord. La plus grande rencontre de web en Afrique. Et il est très occupé de l'autre côté, Docteur Philo. Philo, ouais. C'est toi? Ouais, c'est moi. C'est vrai. Je sais que tu sais faire plein de choses, mais la maçonnerie, franchement, je ne le savais pas. Il faut travailler. Il n'y a rien que... Il faut travailler. Bon, là, je suis à plein... Vous pouvez continuer votre émission. Hein. Je suis en plein truc. Oui. C'est-à-dire qu'il faut poser... Mais qu'est-ce que tu es en train de faire concrètement? Bon, je suis en train de faire un sous-passement. Ça, c'est un sous-passement. Il faut régler à le niveau. Il faut régler. Mais... Est-ce que le client pour lequel tu travailles a consulté un architecte avant de faire ce que tu es en train de faire? Oh non, moi-même je suis architecte. Ah d'accord. Voilà, je suis architecte. Vous allez dans tous les quartiers. Enfin, je suis un grand architecte de fonctions précaires. Oh, c'est-à-dire c'est moi qui construis dans tous les quartiers précaires. S'il vous plaît. C'est moi qui construis. Voilà. Eh oui. Voilà. Vous l'avez certainement deviné, nous parlons aujourd'hui d'architecture. On reviendra à toi, Docteur Philo, tout à l'heure. Donc, je disais, on parle d'architecture et la définition la plus simple qu'on pourrait donner de l'architecture, c'est que c'est l'art de concevoir et bien sûr de construire des édifices ou des bâtiments, si vous le voulez. Et puis, on aura des experts sur le plateau qui nous en diront davantage. Mon amour pour le dessin m'a conduit à l'architecture et c'est maintenant que je vous laisserai en compagnie de Docteur Philo pour son avis. Oui,
Voilà, oui. Philo. Voilà. Comme j'étais en train de le dire, bon, je vais... Parce que franchement, le propriétaire est pressé, donc je n'aurai pas le temps d'aller m'asseoir de l'autre côté. Donc je vais vous faire l'analyse ici, depuis le chantier. Pendant un court instant, non? Voilà, pendant un court instant. Non, non, c'est pas trop long. Quand tu connais ton travail, ce n'est pas long. Voilà. Donc j'étais en train de dire que, c'est-à-dire moi-même, à la base, je suis architecte. Ok. De nature. Je suis né avec ça. En fait, au quartier, tout le monde m'appelle Achille. Voilà. On m'appelle... Voilà. Donc, on m'appelle Achille, mais comme je suis un grand technicien, dans tous les quartiers précaires, quand ils vont, on dit architecte, donc architecte, technicien. Voilà. Achille, le technicien. Le technicien. Maintenant, je peux mettre ça, c'est bon? Pour revenir au terme, mon amour pour le destin m'a conduit. Le dessin. Le dessin. Ah bon, d'accord, vous voyez, quand on a essoufflé le travail. Donc, c'est pour dire qu'il faut considérer tout à la base. Tout à fait. Vous voyez un peu, il faut considérer tout à la base. Moi, au départ, ça veut dire quand tu transformes, quand tu réussis à transformer ta passion, ton amour en une profession, c'est très important. Moi, avant, je mentais beaucoup, mensonges. Je dis, je suis maçon. Je dis, je suis maçon. Donc, j'ai transformé ma passion en une profession. Vous voyez un peu? Vous voyez, le dessin, c'est très important. Vous voyez, quand on donne la liste des fournitures, les parents négligent le cahier de dessin. On néglige le cahier, on dit non, ça, on peut payer ça après. Souvent, mais quand l'enfant dessine trop, on dit non, tu t'arrêtes t'amuser à l'école. Le dessin est très très important dans ce que nous faisons. Tout à fait. Voilà, Philo, comme... je dis, ce verre en fait. Non, on va y pas. On y des faits un peu, il faut que je sois court. Voilà. Voilà, c'est comme un peu l'EPS aussi. C'est pourquoi je voudrais que je profite de l'occasion pour qu'on puisse relever un peu le coefficient de l'EPS. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a des gens, moi je connais des gens qui sont tellement forts en agilité au sol, acrobatie, saut de clôture qu'aujourd'hui on les consulte pour pleurer dans les funérailles. Là, acrobatie. Donc, voilà, ils sont devenus professionnels, pleurent en funérailles. Donc quand il y a les funérailles, on les appelle et ils pleurent. Vous voyez un peu? Et donc, architecte, ce que je vais dire, l'important de l'architecture, c'est que c'est eux-mêmes qui conçoivent à la base tout ce que l'on doit faire pour la maison. Vous voyez un peu? Donc il y a des gens qui refusent d'aller voir les architectes. Ce que je veux dire, donc il faut consulter un architecte avant de faire une maison. Il y a des gens qui vont construire sur la haute tension. Pour dire que non, là, quand il y a coupé de courant, il y aura toujours courant chez lui. C'est que un architecte ne peut jamais considérer quelqu'un à construire sous la haute tension. Et la donc, suite, il faut le consulter parce que c'est un l'heure. Métier très noble. Merci beaucoup pour la noblesse de ce métier que tu évoques. Philo, à la fin de ton intervention, l'architecte est-il utile dans la société? Eh bien, la question a été posée hors de ce studio et voici les réponses. Un architecte, il participe aussi au développement de la ville et du pays. Grâce à l'architecture que nous arrivons à bâtir des maisons, d'abord, et autre chose. Parce que s'il n'y a pas de l'architecture, voitures, confectionner des véhicules, des maisons où nous allons dormir, d'abord, des, comment dirais-je, même toutes autres choses. Bon, confectionner des chaussures, toutes sortes de trucs, vêtements, il faut passer par l'architecture d'abord avant d'arriver à cela. L'architecte est bien utile à la société, il est même indispensable à la société, puisqu'on ne peut pas avoir de maison de construction sans architecte. C'est l'alpha d'une construction, c'est lui qui définit les plans, c'est lui qui les donne, c'est lui qui les établit. Donc effectivement, il est utile à la société. Voilà. Mon amour pour le dessin m'a conduit à l'architecture. Eh bien, il s'agit de notre invitée, mademoiselle Mélissa Kakoudié, que je vous demande de recevoir avec moi, bien évidemment. Mélissa Kakoudié. Elle est diplômée de l'école spéciale d'architecture de Paris. Eh bien, on est très heureux de vous recevoir à ce midi. Vous allez bien? Ça va bien. Alors, dans un premier temps, nous, on a essayé, en tant que profanes, de donner une définition très simpliste de l'architecture. Et on veut maintenant la définition de la professionnelle que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau. D'accord. Donc, l'architecture, c'est l'art de concevoir des espaces. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément des grands édifices. Ça peut aller de la maison individuelle, des intérieurs, à des ponts, des aéroports et tout. Donc, c'est l'art de concevoir. Donc, voilà. Et surtout, ne soyez pas intimidés par Dr Philo. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Il est très en avance. Vous voyez déjà son gobelet. C'est le COP, en fait. Ça s'appelle aussi un COP. Voilà, le COP 21. Comme COP 21, voilà. Donc, il faut prendre un COP. C'est une manière de lutter contre le réchauffement climatique. Chacun a son COP, il met 21 dessus. Vous allez voir comment ça va s'améliorer. Ça va améliorer la température. Non, c'est naturel au fait. Sinon, moi-même, je devais être à Paris aujourd'hui. Voilà, seulement c'est l'avion qui est arrivé en retard. D'accord.
Alors, déjà, dans le thème, on sait et on le voit que vous avez un amour pour le dessin. Oui. Je veux dire, comment déjà cet amour pour le dessin est né? Donc, quand j'étais jeune, il y a ma mère qui m'achetait pas mal de cahiers de dessin pour les enfants, cahiers de coloriage, parce que je n'aimais pas beaucoup sortir. Je n'avais pas beaucoup d'amis, donc j'ai préféré dessiner. Donc, je dessinais énormément à tel point que quand il a fallu choisir un métier... Avec vos frères et sœurs aussi, parce que vous m'avez dit... Non, en fait, je suis par chance ou par malchance, enfant unique. Donc, pour éviter de m'ennuyer et puis pour avoir des occupations, on va dire, agréables, tout à fait. Donc, ma mère m'a acheté ce genre de cahier. Et donc, par rapport à ça, je dessinais énormément. Et quand il a fallu choisir son métier... Naturellement, moi, je me serais orientée vers une profession artistique. Et étant donné que, je pense, dans ma famille, on est un peu académicien et tout ça, donc il y a ma tante qui lui a conseillé de m'orienter vers une profession qui alliait, on va dire, science et puis art. Donc, elle m'a Pourquoi conseillé... il n'avait pas confiance en nos écoles, on va dire, d'art ici? Il faut dire qu'à l'époque où moi j'ai rentrer en école d'architecture, il n'y avait pas d'école. Et il n'y a toujours pas d'école d'architecture à Abidjan, normalement. Mais déjà pour le dessin, parce que c'était votre première passion, votre premier amour. Fait. Donc j'imaginais que vous imaginez peut-être... devenir peintre, artiste, peintre et tout. Ça aurait été avec plaisir, mais les métiers d'art en fait en Afrique, en général, les parents ont souvent des appréhensions par rapport à ça. Et c'est un peu dans cette logique-là qu'elles m'ont orientée. Sinon... Et qu'est-ce que maman vous a dit pour vous convaincre? Parce que je suis sûre que quand on est très petit, argent, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Donc, elle m'a tout simplement montré sa cousine, que j'aimais bien, qui était une de mes tantes, qui faisait ce métier. Donc, quand tu es petite, tu as toujours des tantes un peu que tu aimes bien, donc, sans le savoir. Donc, j'ai dit, OK, elle me dit, tu veux faire architecture comme Tata? Je dis, oui, je veux bien. Et je ne savais même pas ce que c'était. Donc, déjà, depuis en CP2, j'étais déjà sûre que je voulais devenir architecte. Et très tôt déjà. Je ne savais pas écrire comment c'était, mais je voulais devenir architecte parce que je me dis ça a construit des maisons et tout. Donc, moi, tant qu'on pouvait dessiner, j'étais contente. Donc, voilà. Et c'est cela, hein. Ça nous envoie tout droit, on va dire, dans les différentes étapes de l'architecture. On verra avec vous le lien entre le dessin et l'architecture. Tout à fait. Donc, en général, si un client vient vous rendre visite, vient vous voir parce que vous avez il a besoin de construire son projet, la première étape, bon, il vient avec tous ces documents administratifs qui montrent qu'il est bien le propriétaire. Donc, il vient vous donner en fait tout ce qui est desiderata, donc le nombre de chambres, ce genre de trucs-là. Et à partir de ce moment-là, nous, on a un carnet de croquis en général, un stylo, et puis on commence à dessiner. Donc, à partir de cette première rencontre-là, le dessin rentre en jeu. Maintenant, il y a une partie que je ne vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, les architectes ne dessinent plus complètement à la main, on dessine à l'ordinateur. On vous a facilité la tâche, hein, les parents de Méliane. À l'époque, quand j'ai appris ça, moi, j'étais déçue. Hein. C'est dit premier stage dans une agence d'architecture. Quand j'ai vu qu'on ne dessinait plus à la main, ça m'a déçue, mais au plus haut point. Et j'ai eu à rencontrer un architecte beaucoup plus tard qui m'a bien remis dans le truc. Il m'a dit l'architecture c'est l'art de concevoir. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire en fait. Il m'a expliqué qu'on n'était pas obligé de passer par les mathématiques et que tout ça c'était des moyens, que ce soit l'ordinateur et tout. C'était des moyens pour y arriver. Mais vous vous sentiez limité parce que vous m'avez dit hors antenne que vous étiez littéraire. Donc les maths, ce n'était pas trop votre fort. Exactement. Donc déjà, j'imagine qu'en faisant, par exemple, en basculant de ce que vous avez eu l'habitude de faire manuellement à ce qui est maintenant nouvelle technologie, il y a forcément un petit blocage. Tout à fait. Donc ce qui exprime votre déception et votre mécontentement. Dans un premier temps, oui. C'est-à-dire quand je suis arrivée à l'école au début, dans les premières années à l'école d'architecture, c'était vraiment pas évident. C'était pas évident parce qu'il fallait se mettre à l'ordinateur, quoi. Et puis en plus j'étais à Paris, donc bon, j'avais petite africaine qui vient d'Abidjan. Bon, j'étais un peu en déphasage par rapport à ça. Mais quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens pour y arriver, quoi. Donc voilà.
Oui, Aya. Et donc, vous aviez dit que c'était à partir de votre classe de CP2 que vous aviez pris conscience que vous souhaitiez être architecte. Vous n'avez pas douté une seule fois durant tout votre parcours de peut-être vous reconvertir? Mais justement, le doute est venu justement par rapport à cette question littéraire, mathématique et tout. Donc je disais, j'étais très littéraire. Et au moment où il fallait choisir pour entrer en seconde, il a fallu choisir littéraire ou maths. Et moi, j'étais obligée de choisir, à l'époque, je pensais qu'il était obligé de choisir les maths pour avancer. Sinon, si je ne pouvais pas faire architecture, je me disais qu'il fallait que ce soit une carrière qui soit en rapport avec du graphisme, avec du dessin. Il fallait que ce soit un métier artistique. Oui, Méliane. Déjà, je vais lire les réactions Facebook. On a Kourou Amoa Caroline qui dit « Ce métier n'est pas en vogue. Homonyme, hein. Oui. Ce métier n'est pas en vogue en Afrique et certaines personnes n'ont pas connaissance de son utilité. Surtout, crois en toi et en Dieu, car lui seul est capable de te donner la force de faire face aux commentaires néfastes des autres. » Merci. Ensuite, on a Anselme Kofi qui dit « Être architecte demande beaucoup de réflexion et un esprit de créativité. Je t'encourage car l'émergence de la Côte d'Ivoire repose aussi sur les architectes. Bon vent à toi. » Oui, vas-y, Philo. Vous demandez, architecte, comment vous jugez le fait que beaucoup de personnes ne vont pas vers les architectes avant de construire? Vous tâchez d'avoir des vies assez élevées. Vous êtes cher, donc le gamin lui préfère... C'est bien que tu poses cette question-là parce que, en fait, c'est vraiment une légende urbaine de croire qu'un architecte, c'est trop cher parce qu'en général, souvent, les gens n'ont jamais rencontré d'architecte, donc ils n'ont jamais eu à parler avec un architecte. L'architecte pose ses honoraires, en fait, c'est une discussion. Et en fait, c'est le coût de la maison qui détermine les honoraires de l'architecte. En général, c'est les coûts de construction. Nous ne déterminons pas les coûts de construction. Quand vous allez voir un architecte, quand il dessine votre projet, en fonction du budget que vous avez, il dessine le projet qui vous siera et qui conviendra à votre budget. Nous prenons juste un pourcentage du coût des travaux et ce pourcentage, il se discute. Donc, c'est comme si tu vas acheter quelque chose, tu discutes. Si ça ne te convient pas, tu as le choix de trouver un autre architecte. Donc, c'est vraiment une légende urbaine de dire que les architectes qui sont trop chers et tout, il y en a qui pratiquent des prix élevés, comme partout, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent s'accommoder. Qui sont ceux qui pratiquent les coûts élevés, là? C'est qui, eux? Pas du tout. Ceux qui ont peut-être de gros marchés? Non, pas forcément, en fait. C'est vraiment une entreprise. Les architectes, c'est vraiment une entreprise. Donc, en fonction du personnel que tu emploies, en fonction des charges que tu payes, bah, naturellement, tu es obligé de faire suivre. Et ça se répercute souvent sur les honoraires. Mais justement, moi je suis bien d'accord avec tout ça, c'est bien beau. Oui, vous êtes donc à la phase, on va dire, de conception jusqu'à la fin du chantier. Mais pour celui qui est quelque part au village, qui a envie de construire sa maison, il ne connaît même pas d'architecte ni dans sa famille, ni dans son environnement immédiat. Et il y a Dr Philo qui est là, il a vu construire la maison des voisins et elle est très bien faite, tout le monde l'apprécie. Alors, il décide de solliciter le maçon qui est Philo, enfin architecte aussi entre griffes, le maçon Philo. Alors, je veux dire que à ce vieux-là, quel est le risque et le danger qu'il court en ne consultant pas un architecte? C'est sa maison, mais il ne faut pas oublier aussi que autant c'est accessible par tout le monde, autant ça peut être très dangereux, quoi. C'est l'espace dans lequel vous allez vivre. Donc si vous ne consultez pas quelqu'un qui est à même de vous dire les solutions qu'il faut envisager pour cette maison-là, vous avez des chances d'avoir votre toit qui vous tombe sur la tête. C'est dommage, mais on a eu le cas d'immeubles qui se sont effondrés dans la ville d'Abidjan. Et il fallait faire, je pense... Et Abidjan n'est pas seulement l'apanage de cela, hein, les éboulements d'immeubles. Exactement. On en entend les nouvelles tous les jours. Les architectes, en fait, le conseil que je peux donner aux Ivoiriens, aux Abidjanais, c'est que s'ils n'ont pas la possibilité de se payer les honoraires d'un architecte, ils ont toujours la possibilité de rencontrer un architecte pour avoir des conseils. Voilà. Donc, on peut prodiguer des conseils. Ça, c'est gratuit, ça. Au moins vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Orientez-vous dans ce sens, pas dans ce sens. Et vous êtes revenu en Côte d'Ivoire depuis 2011. Depuis 2011. Qu'avez-vous fait concrètement? Quels sont les chantiers sur lesquels vous avez eu la chance de travailler? J'ai eu la chance de travailler sur des villas de particuliers.
et sur des bâtiments de bureaux. Voilà, donc... Est-ce qu'il y a un annuaire, par exemple, où on peut trouver le contact de tous les architectes? Non, il faut aller sur Internet, tu tapes architecte, tout ça. Oui, Méliane, très rapidement. Vous vous plaignez il y a quelques minutes du fait de savoir qu'avec l'évolution de la technologie, on ne pouvait plus dessiner à la main. Ne craignez-vous pas que le métier d'architecte risque totalement de disparaître avec la venue de tout ce qui est impression 3D? Parce qu'aujourd'hui, avec la 3D, ça a évolué. Il n'y a plus que l'impression de support physique. Maintenant, on construit des maisons via l'impression 3D. Le métier ne peut pas tendre à disparaître parce qu'il est beaucoup plus, comme je disais précédemment, c'est beaucoup plus que les outils qu'on utilise. L'informatique, les logiciels 3D et tout, c'est vraiment des outils. Mais à l'école d'architecture, on t'apprend à réfléchir, à concevoir. Et ça, malheureusement, ou heureusement, c'est l'arme des architectes. En fait, c'est ça qui fait la différence entre un architecte et les autres corps de métier du bâtiment. Et l'architecte n'est pas au-dessus. On travaille tous en symbiose, en fait. L'architecte peut être considéré juste comme... On aime bien cette analogie-là de dire qu'on est le chef d'orchestre, on est au milieu, et puis on dit, toi tu joues, toi tu arrêtes, toi c'est trop. En fait, on est là pour organiser tous les chantiers. En règle générale, c'est ça. Donc, on serait peut-être à ce niveau limité. Hein, c'est-à-dire que même si vous avez de façon graphique la forme de l'édifice que vous souhaitez avoir, après, il va falloir avoir des informations très pratiques sur le terrain, sur comment les choses fonctionnent, comment est-ce que les piliers doivent être disposés, tout cela. Tout cela, en fait, c'est-à-dire quoi? Pour expliquer un peu le principe de conception, c'est-à-dire on a reçu le client, on a conçu son projet. Après ça, on va s'orienter vers tout ce qui est bureau d'études techniques, tout ce qui est études béton et tout, dimensionnement, ça ce sont les ingénieurs. Après, on a les ingénieurs électriciens, climaticiens et tout. Donc nous, on dessine les principes, parce que c'est notre bâtiment, donc on veut lui apporter quelque chose. Et on travaille de concert avec toutes ces personnes-là. Et après, maintenant, on va se retrouver sur le chantier. C'est de l'architecte qu'on a un peu d'électricité, un peu de plomberie, un peu de climatisation et tout. Et après, on se retrouve sur le chantier et puis bon, on s'est laissé à chacun sa place, quoi. Et très rapidement, en 2 mots, parce qu'on a déjà terminé depuis 2 minutes, quels sont donc vos projets en la matière, vos projets immédiats? Mes projets immédiats, là, je vais intégrer un cabinet d'architecture de la place. Quand? Normalement, c'est aujourd'hui. Sans blague. Sans blague. Alors là, vous commencez votre boulot aujourd'hui et ça vous trouve sur le plateau de C'est Midi. Non, non, ils seront très contents de vous voir, vos patrons. Ils vont dire, ah, mais elle a vraiment quelque chose dans la tête, on n'a pas eu tort de l'embaucher. À 8h, puis à 12h. Elle a certainement demandé une permission et ils comprendront. On vous embrasse tous, les architectes, et bientôt on aura le salon des architectes, donc ça s'est ouvert, Archibat. Voilà, on y viendra pour avoir des informations. Ce n'est pas qu'une affaire de riches, tout le monde est concerné. En tout cas, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, mademoiselle Kakoutié-Mélissa. Très bonne journée et puis bon vent dans votre carrière d'architecte. Sur ce, on y va pour la publicité et C'est Midi revient dans quelques petits instants.